le mois le plus important pour nous. Et la tristesse, c'est que la plupart de nous ne le prennent pas au sérieux. Le fait qu'on est là et qu'on va le passer, alhamdoulilah, c'est que c'est énorme. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, j'avais 9 ans ou 10 ans. Je faisais le ramadan et tout mon focus était basé sur manger le soir. J'avais faim, j'avais tellement faim. Et j'étais toujours excité de manger les brioches et la zlabia. Mais vers la fin du ramadan, je regardais toujours à la télé Tarawih et je voyais des vieux qui pleuraient. Ils pleuraient devant moi. Je n'avais jamais compris ça. Et éventuellement, j'avais compris pourquoi ces vieux pleuraient. C'est parce qu'ils voulaient que le ramadan continue. Je ne savais pas ça. Et c'est ça le problème qu'on a en ce moment. La plupart de nous sont perdus avec le ramadan. Ils ne connaissent pas la valeur du mois du ramadan. C'est ça la tristesse. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est juste partager avec vous certaines choses importantes. Je ne suis pas un imam, comme je le dis tout le temps. Je partage avec vous les choses que je vois autour de moi et que je continue toujours à vous faire reconnaître. Car moi, auparavant, j'étais comme vous. Sérieusement. Sérieusement. Il y a longtemps. Dès que j'ai commencé à apprendre ma religion, waouh! Waouh! Alhamdulillah. Donc, but du ramadan. Pourquoi on fait le ramadan? Pour les personnes qui ne sont pas musulmanes, qui sont ici avec moi, merci d'être ici avec nous. Vous allez comprendre pourquoi on fait le ramadan. C'est une vidéo qui va vous permettre d'apprendre le vrai ramadan, la vraie valeur du ramadan. Pourquoi on le fait? C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre. Il faut le faire, sauf bien sûr si vous êtes malade, ou vous êtes une femme enceinte, ou vous êtes très très jeune, ou vous voyagez là. Vous pouvez ne pas le faire, mais il faut remplacer les jours que vous avez ratés durant ces moments. Regardez comment Dieu est avec nous. Il pouvait nous dire, je n'ai rien à foutre. Tu le fais, malade, enceinte, voyageur. Non. Je vous facilite tout. Deuxième but, bien sûr, expier les péchés. Tous les péchés qu'on fait. Chaque jour, on fait des péchés. Durant toute l'année, on a fait des péchés. C'est notre moment où il va nous pardonner tout. Tout. On redémarre frais encore après le ramadan. Deuxième pourquoi, ou troisième pourquoi, pardon, c'est pour booster notre foi. Quatrième pourquoi, accroître notre piété. Certaines personnes, ou la plupart je dis, ne savent même pas s'ils ont fait le ramadan ou pas. Ils commencent complètement déboussolés et ils finissent pire après le ramadan. Et lorsque on commence le ramadan déboussolé et on finit le ramadan et on n'a pas changé, tu as un problème. Je suis désolé, tu as un problème. Il faut commencer à se réveiller. Parce que chaque fois qu'on finit le ramadan, il y a la paix, il y a la... C'est là où on comprend vraiment que notre jeûne a été accepté. Mais pour garantir que Allah va accepter notre jeûne, il faut s'abstenir de faire les choses suivantes. Parler derrière le dos des gens. J'ai commencé avec celle-là parce que c'est le problème de tout le monde qui me regarde. Tout le monde. Vous qui me regardez. Tout le monde parle derrière les gens sans s'en rendre compte. Sur les réseaux, sur les commentaires. Parle. C'est la chose que Allah déteste le plus. Et les réseaux ont été créés spécifiquement pour ça. Pour ça, semer la zizanie. Je reçois toujours des
messages de personnes. Des personnes que je ne connais même pas. Je ne connais même pas. Le mec, il laisse un message de rage. Je regarde la photo du mec. Il me fait de la peine. De la peine. S'il le fait à moi, il le fait à tout le monde. Et ça, c'est un problème. Il faut devenir de plus en plus conscient, les gars. Et à chaque moment que vous voulez dire quelque chose, retenez-vous. Commencez à le pratiquer durant le ramadan. Ah, ça va invalider votre ramadan ou votre jeûne. Ça va le faire. Oubliez. Commencez à manger. Oubliez. Deuxième chose à ne pas faire. Argumenter avec quelqu'un et insulter. Parce que lorsque on commence l'argument, automatiquement, on va commencer à insulter. Bye bye le jeûne. Troisième chose à ne pas faire, visionner du contenu qui invalide le jeûne. Je n'ai pas besoin de vous dire. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi. Spécialement sur les réseaux, il faut faire attention. La vue, les yeux, ce que vous regardez va invalider votre jeûne. Donc, moins de temps sur les réseaux. Vous ne suivez pas les profils où on va vous envoyer que des conneries à voir. Sérieusement, vous allez vous dire, tonton J'aime encore, comment que tu fais ça? Moi, je mute tout le monde. Même mes amis qui ont des posts, je suis ami avec eux, mais je ne vois même pas leurs posts. OK? Muter, c'est rendre silencieux tous les posts, tous les stories. Mes amis, les 5 dans cette main, désolé les gars, je vous adore, je vous aime, mais si j'ai envie de savoir ce qui se passe avec vous, je vous appelle, je vous envoie un texte. Je n'ai pas besoin de voir ce que vous faites. OK? Et ils le comprennent, ils savent pourquoi. S'abstenir de mentir, voler, arnaquer et manipuler. Bye bye le jeûne. Dormir alors celle-là j'ai écrit en rouge. Dormir toute la journée et veiller toute la nuit. J'ai déjà parlé de ça. Le mec qui dort toute la journée, après il se réveille une demi-heure avant la rupture du jeûne. Le ramadan, غلبني غلبك حياتك اللي غلباتك ضايعين. Veillez toute la nuit. TikTok, Insta, Domino, Mousselselet. Qatlou, comme ils vous ont détruit. Les épisodes turcs, et, je sais pas, égyptiens. Les gens, c'est un ramadan traditionnel. La plupart. Les gens qui me regardent en ce moment, vous allez me détester en ce moment, j'en ai rien à foutre. Je l'ai déjà dit auparavant. Les traditions vous ont détruit votre vie. Ils vous ramènent en arrière. Au lieu d'aller en avant. L'islam était venu pour enlever toutes ces traditions. Non, on s'accroche. Voilà. C'est pour ça qu'on n'avance pas en tant qu'Arabe. La vérité. Il va y avoir quelqu'un, vous les Algériens, vous n'êtes pas des Arabes. On est moitié Arabe, moitié berbère. C'est la même chose. Je commence à m'échauffer. Donc, plaindre, celle-là, la plupart des gens le font. Ceux qui font le ramadan traditionnel, hein, parce que ceux qui font le vrai ramadan, ils vont jamais oser faire ça. Se plaindre et blâmer le ramadan pour leur comportement sauvage. Ils font une chose, et après ils disent, laisse-moi tricher, c'est le ramadan qui m'a battu. Prochaine chose, mangez beaucoup. Vous mangez trop. Le ramadan n'est pas fait pour manger trop. C'est le contraire. Vous jeûnez pour manger trop. La plupart, avant que quelqu'un commence à laisser un commentaire dans la section des commentaires, il ne faut pas généraliser. La plupart, et c'est pour ça que la plupart de vous ont le diabète et les problèmes de santé. Ce qu'il faut faire plus, ceux qui sont réveillés,
Prier, le ramadan, c'est pour prier, rester à la mosquée. Expier les péchés, booster la foi, accroître la piété. Fais lire le Coran au moins une fois et comprendre ce que vous lisez. Parlez moins. Moins de temps sur les réseaux. Votre téléphone vous détruit. Vous allez me dire, hey, tu es sur les réseaux en ce moment. Je suis sur les réseaux pour mon travail. Je ne suis pas ici en train de jouer à la star. Et malgré ça, durant le ramadan, je ne suis pas trop sur les réseaux. Tous les posts que vous voyez, la plupart du temps, ils sont faits la veille. Parce que si je reste sur les réseaux, je suis foutu. Je perds le temps. J'ai pas de temps pour le perdre. J'ai pas la capacité du luxe du temps. Il faut que je travaille. Le seul moment où je suis live, c'est à TikTok. Je fais un live, mes lives sur TikTok, je suis en ce moment sur TikTok, c'est pour aider les gens, répondre à leurs questions. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment, vraiment apprécié de ma part. OK? Donc, prochaine section. La section qui m'énerve. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas énervé. Sérieusement, si je vous parle comme ça, c'est parce que ça me fait de la peine, wallah, wallah. Des fois, il faut être comme ça avec les gens. Ramadan et musculation. Certes, les gars, et je l'ai dit plusieurs fois, le ramadan, c'est pour ça. C'est pas pour ça. Et avoir peur de perdre son corps et son muscle. OK? C'est pas Ronnie Coleman, Chris Bumstead et tous les stars, les influenceurs qui vous ont donné l'ordre de faire le ramadan. C'est Allah. Donc, durant le ramadan, il ne faut pas penser à la musculation. Il faut se reposer un petit peu. Certes, vous faites votre musculation, vous allez reposer et travailler la musculation de la salade. Musculez votre Coran et vos prières. Donc, entraînement. Quand est-ce qu'il faut s'entraîner durant le ramadan? D'ailleurs, l'intensité durant l'entraînement, il faut que ça soit une intensité pour maintenir votre physique. OK? Il n'y a pas de prise de masse. Oubliez. Quand est-ce qu'il faut s'entraîner? L'entraînement logique, pour tout le monde qui me regarde, parce que la plupart des gens travaillent, c'est 1 heure avant la rupture du jeûne. Si vous avez le choix ou la possibilité de dormir ou faire une sieste l'après-midi ou après votre travail, faites une sieste et après allez directement à la salle, entraînez-vous et après vous faites la rupture du jeûne. Basez tout ça sur vos horaires de travail. Si vous travaillez très très tard, moi si j'étais vous, je le fais après Suhoor. C'est ce que je fais moi. Moi c'est après Suhoor, après mon repas, ma salade, Fajr, c'est là où je m'entraîne. Mon entraînement il est déjà fait, je peux focaliser sur mon travail, faire ma sieste après et après je continue la journée. Parce que la plupart du temps, c'est le travail, le Coran et la mosquée. La troisième option que personnellement j'aime pas, la vérité. Après la rupture du jeûne. Les points d'interrogation, c'est que moi, le vrai musulman, qu'est-ce qu'il fait? Après la rupture du jeûne, où est-ce qu'il va? Tarawih. Il va y avoir des gens qui vont, il y a toujours les malins là. OK? Sahaba. Qui te dit, ah ouais, c'est pas une obligation. Mais c'est pas une obligation, mais c'est un mois spécial. Il faut vraiment, vraiment prendre tous les points possibles. Il faut vraiment, vraiment essayer d'avoir le plus de reward points. OK? Donc, après la rupture, si vous faites tarawih
Et après, la salle est ouverte, vous pouvez aller vous entraîner, mais ça va affecter votre sommeil, vous n'allez pas dormir. Donc, le meilleur moment, c'est avant la rupture, 1 heure. 45 minutes, léger, ne vous cassez pas la tête, corps complet, faites quelque chose. Parce que ce qui va décider votre physique, c'est ce que vous mangez, qui est la prochaine section. Regardez, je l'ai mis large, énorme. Objectif, manger moins. La plupart de vous mangent beaucoup. Mangez de la qualité. Faire attention aux plats traditionnels. Je ne vais pas vous les enlever, car la tradition, c'est la tradition. Lorsque je parle de tradition, la plupart de vous s'énervent. Peut-être votre maman, maintenant qui ne comprend pas, s'énerve pour qui il se prend, lui, ou votre papa, ou parce qu'ils connaissent, ils savent pas. Ils connaissent pas la vraie religion. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas trop mangé. On revient au vrai islam. La meilleure façon d'approcher votre jeûne. Les plats traditionnels, certes, vous pouvez avoir des plats traditionnels spécifiques, c'est la façon avec laquelle vous allez les cuire. Harira, c'est super bon, il n'y a pas trop d'huile dedans, même s'il y a de l'huile, c'est de l'huile d'olive. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne de YouTube, je vous mets le lien au-dessous, ok? J'ai fait plusieurs plats traditionnels qui étaient super bons. Vous pouvez le faire, mais chaque tradition, chaque région en Algérie cuit avec beaucoup d'huile, beaucoup de sucre. C'est pour ça que la plupart ont le diabète. L'autre chose, moi j'ai pas compris. Les personnes, durant le ramadan, c'est là sa chance pour arrêter de fumer. Il arrête durant toute la journée et dès que le Maghreb arrive, cigarette. C'est ta chance pour arrêter la cigarette. Non, tu es plus excité pour reprendre les cigarettes et te détruire la santé que de vraiment travailler sur l'arrêter et ton focus sur les choses qui vont te donner ta santé, car la santé est la chose la plus importante. Et tu te rappelles de ça lorsque tu es à l'hôpital, c'est trop tard. Donc les personnes qui fument, essayez d'arrêter les cigarettes. Ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir mieux. Et vous allez économiser de l'argent, c'est du poison ce que vous faites à votre corps. Les repas maintenant. Repas 1. 2. La rupture du jeûne doit être très très léger. Personnellement, ce que tonton J'aime Corps fait, et j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de tests. Si vous revenez sur ma chaîne de YouTube, je suis le seul YouTuber qui a fait les meilleurs, c'est pas pour me vanter, astaghfirullah, qui a fait les meilleures vidéos du Ramadan. Parce que j'ai pris le temps d'analyser tout, tester tout et vous donner le contenu. Le plus j'évolue, le plus je remarque quelque chose de différent. Si on se base sur la logique, durant la rupture de jeûne, on ne veut pas des pics d'insuline qui sont très très élevés. Parce que dès que les pics d'insuline sont élevés dans le sang, lorsque vous mangez trop de sucre, ça va affecter votre métabolisme d'une manière très, très négative. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous mangez beaucoup de sucre, beaucoup de pain? Tarawih, tout le monde dort. Tout le monde dort. Pas d'énergie. Mangez moins. Votre rupture de jeûne doit être 1 à 3 dates max. OK? Pas un panier, de l'eau ou un tout petit peu de lait, une salade, du poulet grillé, une pomme. Khalas. Vous allez à la mosquée, vous priez, vous revenez, prenez un autre petit repas léger, allez dormir, réveillez-vous. Suhoor. Là, vous avez le choix d'augmenter un tout petit peu les quantités. Mais, ce qui va rendre le plat super intéressant, c'est ce que vous consommez à l'intérieur. La plupart du temps, lorsque vous avez des bonnes sources de lipides, de protéines et de glucides, ça va vraiment vous garder rassasié jusqu'à 1 heure, 2 heures. Et la plupart du temps, pour moi personnellement, j'ai 2 plats que j'aime bien. Le premier, c'est des flocons d'avoine avec du beurre d'arachide, entre parenthèses, arachide.
et de la protéine. S'il n'y a pas de protéine, ne vous en faites pas. Rajoutez des fruits surgelés ou du yaourt naturel, ou vous pouvez mettre des œufs dedans. Si vous brouillez les œufs et vous les mettez dans les flocons d'avoine avec les fruits, un tout petit peu de beurre d'arachide, je vous jure que c'est super bon. C'est super bon. Pour votre santé, pour tout. Si vous n'aimez pas les flocons d'avoine, du pain intégral, des œufs, une pomme et une source de lipides. Parce que les lipides, qu'est-ce qu'ils font? Ils ralentissent les pics d'insuline. C'est pour ça que lorsque vous mangez une date ou deux dates, toujours mangez-les avec un tout petit peu de noix ou de la protéine. OK? Ça, c'est ce que vous devriez manger. Ce que je vais faire, comme chaque année, je vais vous donner au-dessous de cette vidéo, les PDF à télécharger. Réfléchissez à tout ce que j'ai partagé avec vous, la vérité. Voilà. Il faut qu'on évolue dans la vie, quand même. Come on, come on, quand même. Come on. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi comment vous allez passer votre ramadan. Je vais faire quelques vlogs, peut-être un ou deux durant le ramadan, et partager avec vous comment je le passe ici à l'île Maurice pour la première fois. Je suis très, très excité. Et j'ai déjà commencé à jeûner. Cette vidéo a été filmée le lundi, une semaine avant le ramadan. Donc, je vais jeûner lundi, mardi, et je vais laisser 2 jours pour commencer le ramadan qui doit être, je crois, vendredi. C'est là où on va faire la première nuit de Tarawih. Donc, ramadan Mubarak à tout le monde et Bismillah. Focalisez sur ce que je vous ai dit. OK? Bilgul!